La garde à vue se poursuit pour Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon. Elle a commencé hier matin à 8h25. L'enquête est élargie à des soupçons de meurtre, perquisition au domicile et puis saisie également, vous le voyez sur ces images, des 2 véhicules de la famille. Un témoignage ce matin dans Première Édition. C'est la première fois qu'elle s'exprime sur l'affaire. Une amie proche de Karine évoque les 2 faces du couple que Karine formait avec Michel Pial. On avait l'impression que voilà, c'était des inséparables. Et d'ailleurs, c'était des inséparables. Si on voit aussi un mot à Michel, s'il y est pour quelque chose, et ben voilà, qu'ils le disent. Il y a cet autre témoignage, celui de l'ex-mari de Karine. Vous allez voir qu'il ne croit pas une seconde à une disparition volontaire. On est persuadé qu'elle n'aurait pas pu partir comme ça. Moi, je la connaissais bien et c'est vrai que je parle à l'imparfait parce que je vous parle de l'époque. C'était quelqu'un qui était très craintif, qui était assez peureuse. Et je ne la vois pas partir comme ça. Ses proches décrivent un manipulateur, un affabulateur qui a raconté faire partie des services secrets, avoir signé de gros contrats ou gagné des sommes extraordinaires. La garde à vue de Michel Pial, dont la femme Karine est portée disparue depuis fin mars, est donc prolongée. Selon son avocat, il ne reste pas silencieux. Un suspect peut se murer dans le silence, c'est pas son cas. Non, il répond effectivement aux questions des enquêteurs. Pour moi, l'étau se resserre et on arrive sûrement petit à petit vers la thèse inévitable et la certitude d'un féminicide. D'abord la Grèce, donc la Grèce en direct d'ailleurs, où 3 jours de deuil national viennent d'être décrétés après le naufrage hier d'un bateau de migrants en mer Ionienne. Le bilan est terrible. Officiellement, il est de 79 morts et une centaine de personnes qui ont été sauvées. En pleine Méditerranée, les rescapés sont élitreillés par les secours grecs. Ils se trouvaient sur ce bateau de pêche de 30 mètres, totalement saturé. Selon certains témoignages, 750 personnes se trouvaient à bord. Frontex, c'est l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Frontex aurait bien eu des contacts avec le bateau, mais n'aurait absolument rien fait. L'avion de Frontex qui a survolé le bateau, eh bien, il a simplement pris des informations, il a simplement alerté les autorités portuaires grecques pour leur dire d'aller intervenir. Mais l'agence Frontex n'avait pas le droit, n'avait pas la possibilité d'aller directement s'occuper des migrants. Qui est responsable alors pour les Grecs ? C'est l'État, ce sont les Grecs. L'État grec et en réalité l'Union européenne sont dans une défaillance de mise à l'abri en fait des migrants qui meurent en Méditerranée et on se retrouve avec un cimetière marin absolument invraisemblable et dramatique. Moi, je pense qu'il faut bien davantage en accueillir, bien sûr, bien davantage. C'est une richesse. C'est une richesse. Madame, comment va-t-on faire pour les accueillir? Vous voulez les mettre sous une tente, porte de la Chapelle ou dans la jungle de Calais? À 1 an des Jeux Olympiques, ça fait vraiment désordre. Ce qui s'est passé hier soir dans le métro ligne 4, 5 rames bondées se sont retrouvées bloquées dans un tunnel à 19h30. On a perdu la climatisation et une partie de l'éclairage, 15 minutes environ. Quasiment tout le monde était debout. On avait très peu d'air au final. Certains ont voulu ouvrir les portes qui étaient bloquées. La RATP présente ses excuses parce que ce sont des conditions hors normes. 5 navettes sous tunnel, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais. Comme il n'y a pas de conducteur, on n'a pas pu ramener ces rames à quai pour faire descendre les passagers. Vous demandez à Valérie Pécresse quelles sont ses priorités. Parce que c'est elle quand même qui est donneur. Elle n'est pas responsable de la panne, Valérie Pécresse. C'est Valérie Pécresse qui a demandé l'automatisation de la ligne 4.